Le 25 mai 2025, une nouvelle frappe les agences de presse du monde entier et suscite une vague d'émotion dans les milieux catholiques. Le pape Léon XIV a nommé le cardinal Robert Sarra comme son envoyé spécial pour les célébrations du 400 anniversaire des apparitions de Sainte Anne en Bretagne. L'événement, prévu les 25 et 26 juillet au sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray, dans le diocèse de Vannes, promet de rassembler des foules venues non seulement de toute la France, mais aussi d'autres régions d'Europe et d'Afrique, portées par une dévotion ancestrale à celle que l'Église appelle la grand-mère du Christ. La décision du pape n'est pas seulement liturgique ni administrative. Elle révèle une sensibilité profonde à l'histoire, à la mémoire chrétienne enracinée dans les traditions locales, et à l'importance des figures spirituelles capables d'incarner la foi transmise de génération en génération. En choisissant Robert Sarra, Léon XIV envoie un signal fort, à la fois spirituel, pastoral et géopolitique. Dans une époque marquée par le déracinement, la fragmentation culturelle et les tensions internes à l'Église, ce geste pontifical veut rappeler la fécondité de la fidélité, la puissance de la mémoire spirituelle et l'autorité silencieuse des figures de prière et de contemplation. Né en Guinée en 1945, élevé dans une famille chrétienne convertie par les missionnaires, le cardinal Sarra a lui-même grandi dans une culture marquée par la transmission orale, l'importance des anciens et la centralité de la prière. Il est l'image vivante d'une foi enracinée dans les profondeurs du peuple, fidèle au silence, à l'humilité, à la liturgie, et capable de résister à toutes les pressions du monde. Archevêque de Conakry à 34 ans, préfet de la Congrégation pour le culte divin sous Benoît XVI puis François, auteur de plusieurs ouvrages devenus références dans la spiritualité contemporaine, Robert Sarra a toujours incarné une fidélité ferme au magistère de l'Église et un amour intransigeant pour la tradition liturgique. Sa nomination comme envoyé spécial revêt donc un double sens. Elle salue d'une part son rôle d'homme d'Église expérimenté, enraciné dans l'universalité catholique, et d'autre part elle souligne la volonté du pape d'associer à cette célébration une figure qui comprend de l'intérieur la valeur de la dévotion populaire et la fécondité spirituelle des lieux marqués par les larmes, les prières, les génuflexions muettes des humbles. Le sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray, bien au-delà de l'anecdote locale, est en effet un haut lieu de mémoire chrétienne. C'est en 1624 que Yvon Nicolazic, un paysan analphabète mais profondément pieux, reçoit des manifestations mystérieuses dans son village de Kerana, lumière, voix, appel pressant à reconstruire une ancienne chapelle tombée en ruine, autrefois dédiée à Sainte Anne. La nuit du 25 au 26 juillet, jour liturgique de Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie lui apparaît visiblement, vêtue de blanc, avec un visage de lumière et une demande précise, rebâtir l'édifice oublié où son nom fut jadis honoré. L'évêque de Vannes, après enquête, finit par autoriser la reconstruction, convaincu par la constance du témoin et la profondeur du phénomène. Très vite, le site devient un lieu de pèlerinage majeur en France, symbole de résistance catholique, notamment pendant la Révolution, et cœur battant de la piété bretonne. Les papes n'ont jamais ignoré cette histoire. Jean-Paul II Siran en 1996 et Benoît XVI évoquent Sainte Anne comme la racine familiale du mystère de l'incarnation, soulignant que la foi des grands-parents nourrit celle des petits-enfants. Dans une France marquée par la sécularisation et les crises de transmission religieuse, le souvenir de Sainte Anne agit comme un rappel. La foi n'est pas un savoir à transmettre mais un feu à garder allumé, souvent dans les replis de la mémoire familiale et des gestes simples. Le cardinal Sarra, par sa vie, illustre cette intuition. Il a connu la persécution religieuse sous le régime marxiste de Sékou Touré, il a vu ses prêtres emprisonnés, ses églises fermées, et pourtant la foi a survécu, portée par les mères, les grands-mères, les longues veillées dans l'obscurité où la récitation du chapelet remplaçait la liturgie interdite. En Afrique comme en Bretagne, la foi du peuple, nourrie de silence et de fidélité, a résisté aux secousses de l'histoire. C'est précisément ce message que le pape souhaite faire entendre, dans un monde qui va vite, qui oublie ses racines, qui sacrifie la mémoire sur l'autel de l'innovation permanente, il faut redécouvrir la puissance des lieux saints, des figures bibliques familiales, et des gestes de piété qui n'ont jamais cessé de porter du fruit. En désignant Robert Sarra, Léon XIV rappelle aussi une autre dimension, celle de la mission universelle de l'Église. Sainte Anne est la patronne de la Bretagne, certes, mais elle est aussi invoquée dans de nombreux pays, du Liban au Canada, du Cameroun à la Pologne. La grand-mère du Christ n'appartient pas à une nation, mais à l'histoire sainte qui relie les peuples par le sang du témoignage et l'espérance des pauvres. Le cardinal, par son enracinement africain, son expérience à la tête de dicastère romain, et sa stature morale, incarne ce lien entre les cultures, ce pont entre l'Europe fatiguée et l'Afrique fervente, entre le Nord désenchanté et le Sud qui espère. Il est aussi un témoin d'unité dans une Église marquée par les tensions doctrinales et les divisions internes. Son humilité, sa force tranquille, sa passion pour la liturgie, sa défense de la communion ecclésiale malgré les controverses, le rendent capable de rassembler, de prier, de veiller, au nom du successeur de Pierre. Le 25 juillet 2025,
lorsque Robert Sarra prononcera son homélie dans le sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray, ce ne sera pas seulement un discours solennel. Ce sera une mémoire ravivée, un appel lancé à tous ceux qui ont oublié d'où ils viennent, une bénédiction pour les grands-parents chrétiens qui continuent de transmettre la foi malgré l'indifférence ou l'hostilité, une reconnaissance du rôle discret mais essentiel des figures familiales dans la construction de la foi. Ce sera aussi un geste prophétique, à l'heure où tant d'Occidentaux doutent de leur héritage, où tant de jeunes cherchent des repères, où tant de fidèles se sentent orphelins dans une église déboussolée. Voici un vieux cardinal venu du cœur de l'Afrique qui rappelle que Dieu agit dans le silence, que les apparitions ne sont jamais des événements du passé mais des appels à revenir à l'essentiel, et que la sainteté commence toujours par une voix qui murmure dans la nuit. Rebâtit la chapelle. Tombé. Ainsi, le 400 anniversaire des apparitions de Sainte-Anne n'est pas un simple jubilé historique, mais une invitation à replanter les racines dans la terre de la foi, à redécouvrir la force de la tradition, à honorer ceux et celles qui, dans l'ombre, ont maintenu la lumière allumée. Dans ce contexte, la présence du cardinal Sarra est un signe providentiel. Il ne vient pas pour juger ni pour réformer, mais pour rappeler, prier, bénir. Comme un grand-père spirituel, il porte dans son silence la mémoire de tant de martyrs, de veilleurs, de catéchistes de brousse, de grands-mères qui ont transmis l'Évangile par leurs gestes, leurs chants, leur exemple. En lui, se rejoignent la Bretagne et l'Afrique, la tradition et l'actualité, le passé et le futur de l'Église. Le pape Léon XIV, en le choisissant, a compris que le temps n'est pas un ennemi à combattre, mais un espace à habiter avec fidélité. Et c'est peut-être cela, le cœur du message de Sainte-Anne d'Auray. Dans un monde qui oublie ses aïeux, Dieu se souvient toujours de ses témoins.